Bonjour Sophie Binet. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes secrétaire générale adjointe de la CGT Cadre. Vous êtes l'un des nouveaux visages du syndicalisme en France et on vous a notamment découverte lors de la mobilisation contre la loi travail. Alors j'aimerais d'abord savoir quel regard est-ce que vous êtes porteuse, de quel regard est-ce que vous êtes porteuse, quel regard est-ce que vous proposez aujourd'hui ? C'est pas évident de parler de soi, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un fossé entre le monde politique et médiatique et le monde du travail. Et donc, c'est important de pouvoir avoir des syndicalistes et des acteurs du monde du travail dans les médias. Et puis ensuite, dans mon parcours, je suis CPE en lycée professionnel. J'ai commencé à travailler dans les quartiers nord à Marseille, puis dans le 93. J'ai fait le choix de ce métier parce que je trouvais que notre société était trop compartimentée, trop sclérosée, qu'elle s'enfermait. Et finalement, ça m'a beaucoup ouvert les yeux, ça m'a fait découvrir des nouveaux mondes et ça m'a permis de sortir de l'enfermement dans lequel on enferme chaque individu qui rayonne sur des gens qui lui ressemblent. Et je crois que c'est vraiment important aujourd'hui d'avoir une société qui retrouve le mélange, la mixité et avec des regards divers qui se complètent et qui interagissent entre eux. Alors qu'est-ce qui vous met en colère aujourd'hui, Sophie Binet ? Je crois que ce qui me met le plus en colère, c'est de se dire qu'en 2008, on a eu la plus grave crise mondiale depuis 1929, qui s'est traduite derrière par des millions de chômeurs, des millions de personnes, de salariés qui ont été expulsés de leur maison, mis en difficulté, etc. Une récession, la plus importante récession mondiale, et que depuis, les leçons n'ont toujours pas été tirées, que la financiarisation a recommencé, et que cette financiarisation, aujourd'hui, nous mène dans le mur, nous mène dans l'impasse environnementale et sociale, que les leçons n'ont pas été tirées, et donc qu'une nouvelle crise peut se produire, et qu'avec notre mode de production, notre mode de développement qui ne cesse d'accroître les inégalités entre le capital et le travail, entre les dividendes qui sont versés, les revenus qui vont aux banques et à la spéculation, et ce qui va financer le résultat de notre travail qui produit pourtant les richesses. C'est ça qui vous a conduit aujourd'hui à vous engager dans le syndicalisme ? Et pas dans la politique ou dans le milieu associatif ? Non, parce que cette prise de conscience, je ne l'avais pas en fait. Cette prise de conscience, elle est venue progressivement parce que justement, c'est des sujets qui sont très éloignés. Et ce dont je me suis rendu compte depuis quelques années, c'est à quel point les multinationales avaient pris la direction du monde. Et aujourd'hui, ce qui me révolte, c'est que justement, les affaires du monde sont laissées au monde des affaires. Et c'est ça qui nous mène dans le mur et dans l'impasse. Ce qui m'a conduit à m'engager quand j'avais 15 ans, c'était tout simplement le sentiment des injustices quotidiennes et le refus des injustices quotidiennes. Mais je n'avais pas la vision d'ensemble du rôle des multinationales et des enjeux économiques que je ne pouvais pas comprendre avec mon regard de 15 ans. Alors vendredi dernier, le Haut Conseil du dialogue social a communiqué les chiffres de la représentativité syndicale. Plusieurs commentateurs ont évoqué des résultats historiques, d'autres ont parlé de séisme. La CFDT serait devenue le premier syndicat de France devant la CGT, Sophie Binet ? Alors non, c'est des résultats qui sont valables seulement pour le privé, mais si on cumule public et privé, c'est la CGT qui reste toujours en tête. Ensuite, le séisme, il faut le relativiser, puisque quand on additionne les résultats des comités d'entreprise, une année sur deux, la CFDT était devant la CGT, donc c'était déjà au touche-touche régulièrement. Cela dit, on a quand même des questions à se poser, la CGT, et on s'en pose d'ailleurs parce que le problème, c'est que la CFDT est présente dans plus d'entreprises que nous, elle dépose davantage de listes et qu'il y a environ 460 000 salariés qui peuvent voter pour la CFDT, qui ne peuvent pas voter pour la CGT. Parce que la CGT dépose moins de listes dans les 2e et 3e collèges, notamment chez les cadres, parce que la CGT dépose moins de listes dans les PME ou dans le secteur des services. Et donc, il faut qu'on travaille à élargir notre implantation syndicale, c'est extrêmement important. Et que dites-vous sur les militants de la CFDT, justement, qui voient plutôt le signe d'une bonne tenue de leur mobilisation à eux, qui étaient engagés pour la loi travail ? Ils pensent que c'est parce qu'ils ont été un syndicat réformiste, notamment, qui était favorable à la loi travail, qu'ils ont aujourd'hui ces résultats-là. Ça n'a aucun rapport. Et si les commentateurs politiques connaissaient mieux le monde du travail, ils ne diraient pas de telles énormités parce que les élections professionnelles, en fait, c'est un cycle de 4 ans et donc 85% des élections professionnelles ont eu lieu avant la mobilisation sur la loi travail, donc ça n'est pas ça qui est en jeu. Par contre, les élections professionnelles qui ont eu lieu après la mobilisation contre la loi travail, les élections dans les TPE, dans les très petites entreprises de moins de 10 salariés, ces élections-là ont placé la CGT largement en tête, près de 10 points devant la CFDT. Donc s'il y a une élection
qui donne un indice sur le vécu de la mobilisation contre la loi travail, c'est celles-là, puisque celles-là ont bien eu lieu après la mobilisation contre la loi travail. Les autres ont eu lieu pour l'essentiel avant la mobilisation. Alors un dernier mot sur la loi travail, puisque j'ai toujours été frappé par les commentaires qui au moment de la loi travail prétendaient que la CFDT était un syndicat réformiste contre la CGT qui aurait été un syndicat contestataire. Rassurez-nous, ou plutôt, enfin oui, rassurez-nous, vous n'avez rien contre les réformes justes, Sophie Binet? Bien sûr que non. Là, encore une fois, on est dans la caricature complètement simpliste qui vise à faire croire qu'il n'y a qu'un seul type de réforme possible, que comme disait Margaret Thatcher, « there is no alternative ». Il y a des alternatives et il y a toujours plusieurs types de réformes. Par exemple, en matière de temps de travail, on peut, comme le propose un certain nombre de candidats à la présidentielle, augmenter le temps de travail, baisser les cotisations et la fiscalité sur les heures supplémentaires. C'est ce qu'a fait Nicolas Sarkozy en 2007, ça a supprimé 70 000 emplois. On peut aussi réduire le temps de travail, c'est ce qui s'est passé entre 1998 et 2002, où les 35 heures ont permis de créer 400 000 emplois. Et c'est ce que la CGT propose avec la question des 32 heures. Vous trouvez que la CGT a suffisamment pris en compte justement les grandes mutations, les grandes transformations du monde du travail aujourd'hui? On doit toujours travailler davantage pour s'améliorer. Ce qui est sûr, c'est que la grande mutation du monde du travail depuis les années 80, c'est l'internationalisation, la financiarisation, la globalisation. Et donc, on a besoin de réfléchir sur nos moyens d'accentuer le travail à l'échelle des multinationales, de renforcer notre dimension internationale. Nous sommes inscrits dans la Confédération syndicale internationale qui regroupe l'ensemble des syndicats du monde, donc c'est très important, mais il faut que cette dimension elle irrigue davantage le quotidien de nos syndicats d'entreprise, que dès qu'il y a une délocalisation par exemple qui est prévue, il y a des solidarités qui se mettent en place entre les syndicats concernés pour pouvoir contrer ces projets et qu'on puisse agir réellement à l'échelle des multinationales, parce que la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est que ce pouvoir nous échappe et que nous ne sommes pas sur la bonne échelle. Alors, on est en pleine période électorale. Est-ce que vous avez l'impression que les problématiques liées au travail, justement, sont suffisamment prises en compte dans cette campagne présidentielle? Non, c'est le grand absent. La problématique, c'est que pour l'essentiel des candidats, ils ne connaissent pas le monde du travail. Il y a un fossé qui s'accroît. Et ce qui est frappant, c'est quand on entend l'essentiel des candidats nous recycler les solutions d'hier en nous faisant croire que ça serait la modernité. Quand on entend dire que pour renouer avec le plein emploi, il faut baisser ce qu'ils appellent les charges que nous appelons les cotisations sociales et réformer le droit du travail à la baisse, bien sûr sous-entendu, on se pince parce que c'est exactement ce qu'a fait le gouvernement depuis 5 ans, qui a baissé de 40 milliards la fiscalité et les cotisations sociales des entreprises et qui a aussi remis en cause les droits des salariés avec la loi travail. Pour autant que je sache, depuis 5 ans, il n'y a eu aucune baisse du chômage, aucun emploi créé par rapport à ça. Donc on voit bien que ces vieilles recettes libérales ne fonctionnent pas, qu'il y a besoin d'inventer de nouvelles solutions. Nous faisons un certain nombre de propositions comme la réduction du temps de travail et la définanciarisation de l'entreprise et de l'économie, j'insiste. Alors hier, à votre place, je recevais Nicolas Fleurot, le scénariste du film Corporate, qui est sorti en salle hier et qui parle notamment de la souffrance au travail et des problématiques de harcèlement. Il vous a posé cette question, je le cite, « Comment on fait pour retrouver un pays de syndiqués ?» Alors, la France n'a jamais eu un niveau de syndicalisation équivalent aux pays nordiques. On a un modèle qui est différent. Cela dit, il y a vraiment besoin d'augmenter le nombre de syndiqués, justement pour éviter de se retrouver, d'avoir des salariés qui se retrouvent dans la situation qui est décrite par le film Corporate. Augmenter le nombre de syndiqués, notamment chez les ingénieurs cadres techniciens, c'est casser l'individualisation du management telle qu'elle est produite aujourd'hui, qui enferme les salariés dans des postures extrêmement individuelles. Et c'est aussi permettre de retrouver la maîtrise du sens et du contenu de son travail. Parce que ce qu'on voit dans le film, c'est finalement une responsable des ressources humaines qui ne peut pas exercer son plein professionnalisme puisqu'on lui demande d'être une cost-killeuse et seulement de couper dans les coûts de l'entreprise, de faire ce que nous appelons à la CGT des cadres le Wall Street Management. Donc nous pensons qu'il y a besoin d'augmenter le taux de syndicalisation. Pour ça, la première chose, ça serait d'avoir une vraie politique de lutte contre les discriminations syndicales parce que, contrairement à ce qu'on entend parfois, aujourd'hui, se syndiquer, ça reste très compliqué. Est-ce qu'il faut obliger le droit? Est-ce qu'il faudrait aller jusqu'à obliger
le vote, le rendre obligatoire le vote aux élections professionnelles? Alors, il y a une différence entre le vote et la syndicalisation. Oui, bien sûr. C'est pour ça que je parle de vote aux élections professionnelles. C'est pour ça que tous les commentateurs qui disent que les syndicats ne sont pas représentatifs, déjà n'ont rien compris au système en France qui repose sur les élections. Et les élections professionnelles, il y a 60% de participation. Le problème, c'est la syndicalisation. Nous pensons qu'il y a besoin d'augmenter la syndicalisation. Pour ça, vraiment lutter contre la discrimination syndicale, qui est le premier obstacle à la syndicalisation, notamment chez les ingénieurs cadres techniciens. Et puis ensuite, il faut que nous, organisations syndicales, et notamment nous, CGT, on propose un syndicalisme qui permette aux ingénieurs cadres techniciens de se syndiquer à la CGT et donc qui prennent en compte leurs problématiques spécifiques et leurs rapports spécifiques au travail. Merci Sophie Binet, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Demain, je recevrai 2 jeunes youtubeurs, Ludovic Torbet et Stéphane Lambert du collectif Osons Causer. Ils décryptent chaque jour l'actualité politique et sociale et représentent à eux deux plusieurs milliers, parfois plusieurs millions de vues dès qu'ils postent une vidéo. Vous avez une question à leur poser, Sophie Binet? Oui, nous, on a été très impressionnés par l'initiative qu'ils ont eue pendant la mobilisation sur la loi travail avec le hashtag « On vaut mieux que ça ». Et donc, ce que j'aurais envie de leur demander, c'est, suite à ces centaines et ces centaines de témoignages qu'ils ont reçus, qu'est-ce qu'ils peuvent dire du regard et du vécu au travail des jeunes par rapport à tous ces témoignages qui ont été postés avec le hashtag « On vaut mieux que ça ». Très bien, je leur poserai la question. Merci beaucoup.